Bonjour, je m'appelle Camille Roumazeille et aujourd'hui nous allons parler de vos cibles marketing. Alors moi je suis consultante et formatrice en communication digitale. J'accompagne des projets engagés depuis 4 ans en freelance et aujourd'hui j'ai accompagné à peu près 150 projets à gagner en visibilité. Aujourd'hui nous parlons des cibles marketing. Vos cibles, ce sont les destinataires du message. On attend d'eux une action ou une réaction en fonction de notre message. C'est important de connaître par cœur ces cibles pour pouvoir tout simplement gagner des clients, toucher les bonnes personnes, pour pouvoir pérenniser ou développer son activité. C'est-à-dire que si vous stagnez et vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance plus, ça peut être à cause d'une mauvaise compréhension et définition de vos cibles. Alors, quand je discute avec mes clients et qu'on fait un premier audit, la cible, ça ne peut pas être tout le monde ou tout public. Tout simplement parce que même si vous pensez que tout le monde pourrait avoir besoin de votre produit, ce qui peut être une réalité, tout le monde ne l'achètera pas. Il va donc falloir restreindre. C'est pas toujours facile à faire au démarrage, mais on va voir que ça peut se faire aussi petit à petit, au fur et à mesure de l'expérimentation. Par exemple, tout le monde a besoin de chaussures. Mais tout le monde ne veut pas acheter les mêmes chaussures, les mêmes baskets, les mêmes escarpins, les mêmes chaussures de ville. Donc même s'il y a un besoin qui est similaire, on va devoir spécifier pour savoir exactement à qui on parle. Une cible par contre qui est plus spécifique, c'est l'exemple que j'ai mis en dessous, ça serait par exemple des personnes qui ont des enfants entre 3 et 10 ans et qui aiment faire des activités avec eux et recherchent de nouvelles idées. Ça c'est une cible assez précise. Si vous avez déjà eu des clients, votre mission, ce serait d'avoir un fichier client à jour. Soit vous l'avez déjà fait, et vous pouvez vous appuyer dessus pour l'analyser, soit il faut le mettre en place et essayer de répertorier différentes données sur les clients existants. Ça peut être des données démographiques, leurs habitudes ou comportements, comment ils vous ont connu, ça c'est une question de base pour essayer d'identifier les moyens de communication qui fonctionnent pour vous ou non, ce qu'ils ont acheté chez vous et combien ils ont dépensé. D'avoir ce tableau, ça permet vraiment d'avoir des faits et de ne pas supposer, de ne pas partir de votre ressenti et de votre émotion par rapport à votre expérience client. Au lieu de se dire oui, j'ai l'impression que j'ai tant de clients qui sont comme ceci, tant de clients qui sont comme cela, vous pouvez vraiment vous baser sur la réalité pour développer vos cibles et vous dire moi je veux vraiment travailler plus avec ce type de clients. Ça vous permet aussi de voir les clients qui vous rapportent le plus de chiffre d'affaires. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la loi de Pareto, selon laquelle 80% de nos actions rapportent 20% de notre chiffre d'affaires, et à l'inverse, 20% de nos actions rapportent 80% de notre chiffre d'affaires. L'idée, c'est de se concentrer sur les 20% qui rapportent 80% de notre chiffre d'affaires et de passer moins de temps sur les autres clients. Votre client parfait, donc si vous avez votre fichier client sous les yeux, essayez de vous demander avec qui vous avez pris le plus de plaisir à travailler. Est-ce que les clients avec lesquels vous avez aimé travailler ont des signes distinctifs? Est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent? Est-ce qu'il y a des clients qui payent mieux? Est-ce qu'il y a des clients qui sont faciles à convaincre? Est-ce qu'il y a des clients qui ont montré une très grande transformation ou qui vous ont recommandé à plus de personnes? Essayez de réfléchir à tout ça et de voir s'il y a des noms qui émergent de votre liste. L'idée ensuite, si vous avez déjà des clients, c'est bien de trier et de savoir quels sont vos clients idéaux. Et si vous n'avez pas encore de clients, on va essayer de réfléchir et de se mettre à leur place. Il y a quelques questions qu'on peut se poser. Tout d'abord, quels sont les problèmes rencontrés par votre cible? Alors ça, soit vous le savez déjà, parce que vous avez déjà discuté avec un certain nombre de personnes, soit ces questions-là, que je vais vous présenter, il faudra aller les poser sur le terrain. Mais donc, les problèmes rencontrés par votre cible. Ensuite, on peut se demander quels sont leurs besoins et qu'est-ce qui permettrait de résoudre les problèmes rencontrés. Dans le cas de mon entreprise, par exemple,
les personnes ont besoin de monter en compétences, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un regard extérieur, ils ont besoin d'un cadre pour pouvoir avancer sereinement et avec les bons outils. Comment les gens se sentent-ils donc avant de faire appel à vos produits ou vos services? Essayez d'aller chercher des émotions, des ressentis. Quelles questions se posent-ils sur le produit et ou service? Essayez de vous demander s'il y a des choses qui reviennent tout le temps à propos de votre métier ou de votre proposition. Est-ce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent? Si oui, c'est important de les prendre en compte et de pouvoir les intégrer dans votre communication pour lever les freins ou les blocages, tout simplement répondre aux interrogations au fur et à mesure de votre communication. Et enfin, pourquoi les prospects achètent ce produit ou service plutôt qu'un autre et pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas? Donc essayez pareil de voir s'il y a des croyances, s'il y a des choses qui peuvent bloquer l'achat de votre produit. Une fois que vous avez déterminé les questions qui vous semblent le plus pertinentes pour votre projet, encore une fois, ces questions, ce sont des exemples. Il est important d'en avoir quand même un petit nombre pour aller au fond des choses et bien comprendre les personnes auxquelles on va parler. Mais vous pouvez sélectionner celles qui vous semblent le plus pertinentes. Ensuite, on ne reste pas chez soi, on va sur le terrain. Donc, allez poser des questions à de vraies personnes. Ça peut être un échantillon pris au hasard, ça peut être pour commencer dans vos proches, les amis de vos amis, la famille, etc. Mais allez poser des questions à de vraies personnes. Vous pouvez évidemment utiliser les outils du digital en allant sur le web, en allant proposer votre enquête sur les réseaux sociaux, par exemple, comme sur les groupes Facebook, sur des forums, en allant discuter sur des blogs, ou aller chercher des informations sur un site comme Answer the Public. C'est le site que vous voyez ici. En fait, vous allez rentrer dans ce site un mot, ou deux, mais quelque chose vraiment de très général. Et le site va vous sortir toute une liste de questions que les gens se posent à propos de cette thématique-là. Donc, c'est les gens qui tapent des requêtes sur Google à propos d'une grande thématique. Ça peut vous donner des idées de ce que les gens recherchent et là où ils vont justement chercher des réponses. L'idée, c'est vraiment de rencontrer un maximum de personnes et d'aller récolter leurs ressentis, leur vécu et leurs besoins. Ensuite, vous pouvez synthétiser les résultats sur un outil qui s'appelle la carte de l'empathie. Vous pourrez retrouver cette carte sur un site qui s'appelle explain.com. Je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Et en fait, vous avez à voir les différentes étapes à suivre. Donc vous voyez qu'il y a des petits chiffres. Ici 1, 2, c'est l'ordre dans lequel vous allez remplir votre carte de l'empathie. Dans l'idéal, il faudrait en faire une par cible. Si vous avez plusieurs cibles clients, vous allez en remplir plusieurs. On va commencer par parler de la personne à qui on souhaite s'adresser, avec laquelle on souhaite avoir de l'empathie. Ensuite, on va savoir ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle souhaite changer, et du coup, qu'est-ce que nous, on va souhaiter apporter à cette personne, d'accord? Ensuite, on se demande ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle entend. C'est vraiment pour essayer de se mettre dans la peau de notre cible. Et ensuite, ce qu'elle pense et ressent, on revient sur des problèmes, des aspirations, sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel, comme on a vu dans les questions auparavant. Cette carte-là, on vous permet vraiment de synthétiser. Une fois que vous avez fait l'enquête terrain, on ne part pas de cette carte-là juste avec vous, vos impressions et votre vécu, parce que ce sera forcément biaisé. Vous allez la remplir avec ce que vous projetez sur votre cible et pas avec ce que les personnes pensent et ressentent. Maintenant, je vous propose un exercice. Allez donc questionner vos cibles. Si c'est pas encore fait, essayez de comprendre leurs problèmes, quels sont leurs besoins, comment les gens se sentent, quelles questions ils se posent, pourquoi ils achèteraient ou pas votre produit et service. Bon courage dans cette démarche. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos résultats dans l'adresse qui sera en dessous de la vidéo. Et si vous avez des difficultés à définir votre cible et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, que vous souhaitez un éclaircissement, que vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à réserver un appel offert.
ci-dessous via le QR code ou le lien en dessous de la vidéo. Merci, au revoir.